extraordinaire. C'est peut-être une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues en littérature, exceptionnellement originale. Et donc ça aussi, ça compte. Et puis, les protagonistes sont tous jeunes. Ils ont 20 ans. Ils sont 6 ou 7, 7 exactement. Ils ont 20 ans. Le film commence dans les années 30, se termine en 62. Puis en 2000, et on a comme ça une page d'histoire plein de, comment dire, d'élan, de passion, de rigolade, parce que on va rire aussi dans le film, hein, et c'est pour un metteur en scène cette espèce de lien avec à la fois l'histoire et l'intime, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de formidable. Ça va être un film avec du souffle, voilà. Le choix du cinéma et de la télé, c'est histoire de mieux raconter un peu ou de mieux reproduire ce qui a été écrit, ou c'est juste une envie de donner aux deux publics qui sont parfois différents. Ça me donne l'occasion de découvrir Yasmina Khadra. Non, je vais vous dire, d'abord le film sera un film un peu long, il va être 2h30, enfin 2h20, quelque chose comme ça, et j'avais envie de prolonger cette histoire parce que Yasmina Khadra nous a donné un roman d'une profusion, d'une densité, avec tellement de choses extraordinaires dedans, de prolonger ce plaisir et de faire 2 fois 90 minutes pour la télévision, mais après l'exploitation du cinéma. Bachir Draïs, alors vous, l'aventure avec Yasmina Khadra, ou plutôt le cinéma à travers les œuvres de Yasmina Khadra, c'est pas la première fois. Le commissaire Loeb, vous avez déjà fini le tournage. Oui, j'ai fini le tournage. Vous avez déjà fini le montage. Vous parlez de certaines retouches. Oui, il reste les dernières finitions, quoi. Donc, on a fait 10 fois 1 heure pour la télé, plus un long métrage. Plus un long métrage. Alors vous venez de finir aussi, enfin votre dernier film, c'est Les 5 doigts de la main, si je me trompe pas. Comment il se porte aujourd'hui? À merveille. Ah d'accord. Très bien. C'est la mamita un peu à l'espagnol, c'est ça? Non, non, c'est une 5 sur toi, mon fils. C'est ce que je me disais aussi. Non, non, très très bien. Il y a eu une très bonne, un très bon accueil public aujourd'hui. Ça suit sa carrière, la vidéo, la VOD, etc. Vraiment, j'ai eu une équipe formidable et avec quelqu'un d'Algérie aussi, Patrick Bruel, natif de Tlemcen, qui joue le rôle principal dans un très beau film que j'aime beaucoup. Voyage à Alger a été primé au Festival de Carthage. Ça aussi, ça c'était la bonne nouvelle en tout cas, par rapport à vous et par rapport à l'Algérie. Oui, nous avons eu 2 prix à Carthage, donc le prix du public et le Tanit d'argent. Le Tanit d'argent. Mais avant, il a été primé aussi au Festival d'Angoulême, où l'actrice principale a reçu le prix d'interprétation féminine. Et ça tombe très bien. Avant de vous laisser repartir, messieurs, on ne pourrait parler d'un film sans parler de comédiens. Et je sais que vous voulez faire jouer beaucoup de comédiens algériens, mais il y a déjà certains noms, ceux qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée, Carole Bouquet, Sami Nasseri, Gérard Lanvin. Confirmé ou pas? Oui, oui, absolument. Oui, il y en a d'autres aussi, comme on a dit Carole Bouquet, oui, c'est ça, oui. Oui, Carole Bouquet. Oui, Nasseri, qui d'autre? Tout d'un coup, j'ai un trou. De Col, il y a un comédien d'origine algérienne aussi. Oui, comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Venir Khlaf. Oui, oui. Alors, et puis, il y a beaucoup d'acteurs, et nous cherchons, puisqu'on est là à la télévision, on peut le dire, on va chercher le petit garçon de 10-12 ans qui va jouer Younes. Et vraiment, j'aimerais qu'il soit vraiment algérien. Et voilà, je lance un appel. Si vous avez les yeux bleus, si vous ressemblez à Younes comme dans le roman, eh bien, envoyez-nous une photo à la production de Bachir et on sera une joie de recevoir tout ce beau monde pour essayer de trouver la Allez, c'est mardi c'est permis, et on a l'occasion de rappeler juste notre adresse email. Si vous voulez proposer vos enfants ou tout simplement proposer à votre petit frère ou votre petit cousin, ça va être très simple. Bonjour d'Algérie@entv.dz, c'est affiché en bas de votre écran. Vous réorientez vers les films de la source. C'est votre maison de production. Alexandre Film, c'est votre maison de production. Alors, de vos 2 carrières, je dirais pas similaires complètement, mais chacun ses spécificités. L'un a fait 30 ans, l'autre 15 ans, voire 20 ans. Oui, à peu près, oui. Alors, vous préférez quoi? La réalisation, la production ou l'écriture? Les 3, mon capitaine. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, c'est le moment de l'écriture et du montage. Mais
attention, l'écriture dans le domaine de la littérature ou du cinéma? L'écriture du cinéma, c'est l'écriture cinéma. Non, on adapte des livres, oui. on crée des histoires originales comme Les 5 doigts de la main. C'est vraiment, j'avais très envie de raconter l'histoire de mes frères. On était 5 frères, on est 5 frères avec maman. Voilà, j'avais envie de raconter cette histoire. Donc j'ai puisé dans des expériences personnelles. Là, c'est un roman, mais j'ai déjà adapté plusieurs romans. Oui. Voilà, donc il y a une écriture spécifique du cinéma, que ça vienne du roman ou d'une histoire, d'une anecdote, d'un fait divers, c'est toujours la même stratégie. C'est-à-dire il faut essayer d'écrire de façon de raconter une histoire. On est 2 heures au cinéma, on est assis, la lumière s'éteint, on rentre on vous entraîne et il faut pas vous lâcher, quoi. Il faut pas bouger, se dire oh là là, qu'est-ce que non. D'accord. C'est clair en tout cas. Voilà, Monsieur Draïs. Ouais, des fois on choisit pas, donc des fois on est obligé d'être producteur, donc surtout dans ce pays où il y a un manque. Mais vous préférez plutôt être aux commandes ou à la prod en fin de compte? Commande en tant que réalisateur. Ça dépend des sujets, donc j'aime les deux, quoi. J'aime être réalisateur, j'aime être producteur aussi. Surtout j'aime bien être producteur réalisateur de mes films. Vous avez tout à fait raison. Mais moi je voudrais juste rajouter une dernière chose. C'était tellement important que ce film-là, Ce que le jour doit à la nuit, se tourne en terre algérienne. C'était très important que j'aurais été, je sais peut-être que j'aurais pas fait le film si on m'avait pas permis de venir tourner ici. Je pense que là il y a quelque chose de fondateur, c'est-à-dire qu'il y a une osmose. Et c'est vrai que j'aurais pu tourner dans d'autres pays tout le film, mais non, là tourner à Oran, tourner à Alger, avoir l'autorisation de le faire dans une situation quand même un peu trouble, où on se pose des questions, c'est pas grave. On est là, on va installer les caméras, on va retrouver ces images qu'on a tellement aimées dans le roman de Kadra. Et ça, vraiment, je voulais le signaler. Le 13 mai, le début du tournage, beaucoup de comédiens algériens et français également seront de la partie. Ce sera l'occasion, en tout cas, d'en parler très prochainement. On espère vous revoir, peut-être bien, un de ces étés à venir, avec cette même expérience que vous avez menée il y a 11 années en Algérie. C'était le festival de cinéma de l'été. Ce fameux rendez-vous avec plus de 120 invités et pas des moindres, des réalisateurs, des producteurs et des comédiens. On lance le festival à Alger. Et au Maroc, ils nous copient, ils font Marrakech, et nous on a arrêté, c'est pas possible. C'est peut-être l'occasion de lancer l'appel et de le relancer. Je pense qu'on va terminer le film tranquillement, je pense qu'on va essayer de relancer, parce que c'était une belle expérience quand même. En tout cas, ce sera l'occasion d'en parler, ce sera un plaisir que de vous recevoir à chaque fois, messieurs. Bachir Draïs, producteur, réalisateur, les films de la source, Alexandre Arcadi, producteur, réalisateur, écrivain, Alexandre Film, et puis ce projet commun, vous deux, et plein de gens d'ailleurs qui vont vous suivre dans cette aventure. Il s'agit de l'adaptation au cinéma de l'avant-dernier roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Merci encore. Merci à vous.